Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis à Carmin-sur-Mer. Aujourd'hui, on va faire une vidéo peut-être un peu plus courte ou en tout cas un peu différente de d'habitude parce que on va juste faire le tour des objets, ce fameux tour des objets dont je parle depuis le début. Bah voilà, on va le faire une bonne fois pour toutes, comme ça c'est fait. Vous avez besoin de 3 Pokémon. Vous avez besoin d'un Pokémon qui a Jig, ça sera pour moi Onix. Vous avez besoin d'un Pokémon qui a Coupe, ça sera pour moi Paras. Et vous avez besoin d'un Pokémon qui a Flash, ça sera pour moi Electek. Vous avez aussi éventuellement besoin de quelques repousses. Moi j'en ai, vous voyez sur le numéro 5 là en bas. J'ai mes petits repousses. Après ça vous empêche pas de faire le truc, juste vous allez être un peu plus lent parce que vous n'avez pas les repousses. Alors je suis désolé, il y a 2 Pokéstop de clowns là que j'ai pris parce que en fait j'ai déjà commencé la vidéo et j'ai eu un crash de mon logiciel son. Je m'en suis rendu compte directement, donc ça c'est cool. J'ai pas fait une vidéo pour rien, mais en tout cas du coup j'ai déjà pris les deux premiers Pokéstop. Donc vous en avez un ici à cet endroit là si je dis pas de bêtises, il est là. Il vous donnera 2 objets aléatoires parmi une liste qu'on lui a donnée. Je crois que tous les Pokéstop donnent pas les mêmes objets. J'en sais rien en même temps. On enchaîne directement du coup avec la cave Topiqueur. Où ici là dans le coin là vous avez aussi un autre Pokéstop à cet endroit là. Je vais directement mettre un repousse. Hop, je vais juste voir si... Oui c'est bon, mon repousse a bien été utilisé. Hop. Ici, dans la cave Topiqueur, ici vous avez des choses à creuser. Évidemment je tombe directement sur un Pokémon, ce qui m'arrange pas des masses, mais c'est pas grave. En plus je peux pas fuir. Écoutez, il est niveau 15, je suis niveau 92. Il va rien faire, ok. Il va rien faire du tout. Voilà, donc là vous avez des choses à creuser. Vous pouvez trouver de l'eau fraîche. Vous pouvez trouver des gemmes, notamment des gemmes vol, vous voyez. Voilà, fresh water. Protéines, c'est très intéressant. Morceaux d'étoiles, on va les revendre aussi. Ça fait partie de notre tour des objets. On va les revendre à Azuria. Et d'ailleurs, je pense que là, je dois avoir pas mal de trésors à vendre sur moi. On va voir. J'espère que j'en ai pas mal. D'autant que je risque dans l'aventure, si vous suivez les épisodes, je risque de très prochainement avoir besoin de pas mal d'argent. Donc il va falloir que je vende des choses. Donc là on peut descendre ici. Vous avez cette petite plante. On récupère les baies citrus. C'est souvent utile. On peut passer la cabane. On sort. Ici on va utiliser coupe. Et on monte directement à la forêt de jade. Pour récupérer juste quelques objets. Donc là, dans la forêt de jade, on a des baies ici. C'est toujours bon à prendre. Et sinon, si les baies ne vous intéressent pas, vous pouvez juste monter. Attention à la fougère. Là, vous avez un Pokéstop. Pokéstop, est-ce qu'on va avoir de la chance ? 2 éthers et 2 super potions, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas foufou. J'aurais préféré des super bonbons. Alors ici, c'est pas la peine d'utiliser un repousse. Ici, il y a une baie, voilà. Ici, vous avez le rare candy caché derrière l'arbre. Et on peut repartir, parce que pour l'instant, on n'a plus grand chose d'intéressant ici. Donc je repars. Et on peut redescendre tout en bas à Jadiel. Alors à Jadiel, si ça vous intéresse, ici vous avez une Pokéball. On peut redescendre directement par là, c'est pareil. Juste là, vous avez un élixir. Et évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce super bonbon.
il revient tous les 7 jours, je crois, celui-là. Donc toutes les semaines, vous pouvez revenir chercher votre super bonbon. C'est hyper important. C'est très intéressant dans le jeu, hein. C'est un item vachement intéressant. Et je vais juste récupérer notre Pokéstop qui est là. Voilà. Et on peut repartir. Là, on n'a plus grand chose qui nous intéresse. Il y a peut-être des baies autour là, mais le but, c'est pas de refaire toutes les routes exactement. Déjà, vous allez voir, on va en faire une partie. Une bonne partie. Je vous mettrai d'ailleurs à la fin le plan avec toutes les routes dans l'ordre. Alors, on remonte en direction d'Argenta. À Argenta, on a un Pokéstop. On a un Pokéstop au niveau du musée là-haut. Hop. Qu'est-ce qu'il nous donne lui? 2 potions et 2 Pokéballs. C'était vraiment de la merde celui-là. Bon, on va pouvoir continuer. Et visiblement, j'ai pas de chance avec les Pokéstops. Vous pouvez avoir vraiment de la chance. En fait, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'items aléatoires là dans le tour des objets. Vous pouvez avoir... je crois que mon maximum de super bonbons que j'ai eu en un tour, c'est 12 ou 15, je sais plus. Mais 12, c'est sûr. Et là, vous voyez, j'ai eu une pépite. J'ai eu une pépite, ça c'est cool, ça va nous faire des thunes. Donc ici, il y a pas mal de trucs à creuser. Par contre, bah, il y a des fois où vous allez faire le tour et vous allez avoir que des potions et des Pokéballs, que de la merde. Voilà. Donc c'est pas forcément très intéressant. On voit qu'il y a un gars qui est en train de faire le même tour des objets que nous, d'ailleurs, j'ai l'impression. Allez, je prends celui-là. Là, j'ai une pierre soleil. Ça peut être intéressant aussi. Du coup, là, en creusant, vous allez trouver un leftovers. Voilà, je viens d'avoir un leftovers. Ça, c'est très, très utile. Hyper potion. Là, je suis un peu plus chanceux. Vous pouvez avoir des fossiles aussi. Le vieil ambre pour réanimer Ptera également. Alors, je prends le Pokéstop. Lui, il a l'air de s'en foutre des Pokéstops, le gars qui fait le... Bon, en même temps, là, pour l'instant, il me donne vraiment que de la merde, quoi. On va se mettre un petit repousse ici. Et je peux continuer. Ici, on a une CT. On a une CT, je sais plus exactement ce que c'est. La CT9. TM9. Takedown. Ouais. Bon voilà, c'est une attaque offensive qui nous attaque, enfin qui nous fait des dégâts aussi. C'est une attaque que j'utilise pas trop. Vous allez très vite en avoir beaucoup si vous la prenez à chaque fois. Mais ça peut valoir le coup. Alors il y a aussi des objets cachés que je connais pas forcément ou que j'ai déjà pris, qui réapparaissent pas ou que j'oublie. Donc il y a possiblement des objets que je vous montre pas ici, qui sont sur notre tour. Mais je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai. Hein. Bon là on a eu un racaillou, c'est de la merde. Enfin un super bonbon. Encore une pierre soleil. Et encore des Pokéballs. Alors ça c'est cool parce qu'au bout d'un moment, on finit par avoir pas mal d'objets de heal. Et pas mal de Pokéballs en stock. Et ça c'est cool. Alors là vous pouvez prendre l'échelle. Alors je vais peut-être avoir droit à un combat. Hein, parce que je crois pas que je les ai fait ceux-là. Je crois pas que je peux passer là déjà. J'avais envie d'avancer vite dans l'histoire, ouais voilà. C'était sûr. Bon, normalement vous avez déjà fait les combats. Moi j'avais juste envie d'avancer le plus vite possible vers Azuria. Je sais même pas pourquoi je réfléchis aux attaques que je fais. Je suis niveau 92, Ray. Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc là on peut descendre, ici on a encore des choses à creuser. Bon je tombe sur un racaillou, un onyx pour une fois. Mais bon, je m'en fous un peu. Pierre lune aussi c'est un item qui revient régulièrement, vous allez en avoir beaucoup. Pokéball ça nous intéresse. Encore une pierre lune. Là je suis désolé, je vais avoir le combat. Allez, son petit 9 Serapti, dégage.
Et son abo aussi. Allez. Et du coup, c'est une pierre lune. Donc l'astuce, c'est si dès que vous cliquez, le sol se creuse, il y a un objet. Si quand vous cliquez, le texte apparaît avant que le sol se soit creusé, c'est que vous n'avez pas un objet, vous avez un Pokémon. Par contre, là, les pierres lunes... Puis le truc, c'est que c'est un item commun pour tout le monde. Donc c'est vraiment le genre de truc qui se vend zéro, quoi. Parce qu'il n'y a pas tant de Pokémon que ça qui évoluent avec pierre lune. J'en ai déjà trop sur moi. Ici, il y a encore des trucs à creuser. Si je pouvais arrêter d'avoir des Pokémon, ça m'arrangerait. Il y a des fois où c'est intéressant. J'ai eu un Limonde là comme ça. C'est un Pokémon qui apparaît pas forcément à Kanto. Si, Ah là j'ai eu 2 super bonbons. Ça c'est cool. Mais bon, globalement ça reste des Pokémon de merde. Et très vite on en a vraiment pas besoin, quoi. Et voilà, vous voyez, si à chaque fois que vous pouvez avoir des super bonbons, vous en avez. Et à chaque fois vous en avez 2, bah ça peut très très vite monter. Pardon, je parlais pas dans le micro, mais je regardais si j'allais me rester de l'eau. Et comme souvent quand je lance une vidéo, bah, j'ai pas pris d'eau. Du coup, j'ai la soifasse. Ok, un vieil ambre, vous voyez. Donc il me manque encore un fossile, mais là déjà je peux faire Terra. Donc c'est très très bien. Un super bonbon encore. Et un Pokémon. Onix. Allez, on peut repartir. Là, si je dis pas de bêtises, on a fini pour la grotte. Ah, il reste une pierre lune là. Il y avait un item aussi en dessous que j'ai pas récupéré. En fait, là, je fais vraiment le tour des items qui réapparaissent et donc qui m'intéressent. Qui m'intéressent à farmer, quoi. Mélodelph, on s'en fout. Shingling, on s'en fout. Mais en fait, je suis en train de galérer alors que j'ai des repousses. Je suis trop con. Excusez-moi. C'est le fait d'avoir des combats à faire contre la Team Rocket. Ça m'a remis en condition de combat. Hop, pardon. Je me trompe de touche. Donc oui, là on a fini pour la grotte, hein. On peut repartir en direction d'Azuria. Alors là, sur cette route, il y a la CT Mega Kick. Au bout d'un moment, quand on l'a 10 fois, ça suffit, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être surtout les baies. Alors je crois que là en dessous... Ah non. Il réapparaît pas l'item qui était là. Je sais pas ce que c'était, je me souviens plus, mais ça réapparaît pas. Ici par contre Mega Kick réapparaît et donc on peut la farmer assez facilement. Moi ce qui m'intéresse c'est ces 3 baies là. Lume et Lépa, c'est des baies que j'utilise très souvent. On peut directement... Allez là, il vous faut un Pokémon avec Surf. Ou alors il vous faut la monture eau. Si vous l'avez pas, tant pis, vous passez celui-là, hein, mais il y a celui-là à faire. Qui me donne... Ok, il m'a donné 2 super repousses. Ça rentabilise un peu le tour. On peut redescendre. Ici, on va faire juste un petit saut en dessous. Alors, si vous avez coupe, vous passez par là. Hop, excusez-moi. Voilà. On dégage. On récupère le Pokéstop ici. 3 super repousses et 2 super bonbons. Il était vachement plus rentable celui-là, hein.
Ça fait plaisir. On remonte. On va se faire le pont. Alors normalement, vous êtes censé avoir fait tous les dresseurs. Moi aussi, normalement, on va voir. Mais là, on peut se faire le pont. Ici, je crois qu'il y a une CT. Pareil, c'est une CT qu'on utilise rarement. Je crois que j'en ai trouvé 2 en plus là. Donc très vite, vous allez en avoir beaucoup trop. Ici, au bout du bout, il y a des baies. Il y a un Pokéstop. Juste là. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est lui. Donc lui, on peut lui vendre tous nos trésors. Et je crois qu'on devrait en avoir pas mal. Là, je peux lui faire 18 000 déjà. Ouais, ça c'est cool. Et les nuggets, j'en ai 4. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien d'autre. Et voilà, ça fait du bien au porte-monnaie. Il est sur la route. Donc à chaque fois, en plus on creuse, en creusant, on trouve des trésors en creusant en fait. Donc à chaque fois que je fais le tour des objets, je m'arrête ici. Et là, j'ai de quoi continuer mon aventure parce qu'il me faudrait 50 000 balles. Donc là, avec 75 000, c'est cool. Là, je suis tranquille. Là, on peut passer par ici. Alors, on va juste récupérer les baies qui sont là-haut. Et les petites lépas. Voilà. On monte. Si vous voulez, vous pouvez passer là. Voilà, il y a une light clé. Mais bon, pareil, c'est le genre d'item, au bout d'un moment, si vous en avez 12, ça sert plus à rien. Ici, on a le Pokéstop. Un bonbon M et un bonbon L. Et ici, on faut faire flash. Alors pour faire flash, vous cliquez sur le Pokémon qui a flash. Vous cliquez sur flash. Et ça flash. Tout simplement. Non. On se casse. Chaque fois le premier... Oh, 2 super bonbons. Alors ici c'est un endroit où j'ai généralement plutôt de la chance en termes de super bonbons. Cette zone là. Mais souvent j'ai l'impression que là le premier c'est toujours un Pokémon par contre. Chaque fois que je clique sur un premier spot, c'est un Pokémon. On va se mettre un repousse pour la grotte. Netball. Pokémon. En plus, c'est rarement des Pokémon intéressants, quoi. Un super bonbon. Et un Pokémon. Putain, là, pour le coup, j'ai pas eu de chance, là. Là, j'ai vraiment pas eu de chance. Oh! Allez. On peut continuer. Donc là. Hop, hop, hop. On continue hein, jusqu'au bout. Il y a encore des trucs à creuser à la fin en fait. Normalement c'est ici, voilà. Donc là on creuse tout ça. Encore une pierre lune. Hearthstone. Encore une Moonstone, putain. Là, pour le coup, ça a été le tour des Moonstones. Hein. Des gemmes. Alors, j'aimerais bien en avoir un peu plus, des gemmes, pour le coup. C'est pas les items que je recherche. Mais par exemple, les Moonstones, si on pouvait les troquer contre des gemmes à la place, ça serait mieux. En fait, ça sert au bout d'un moment. On peut les échanger à un gars contre des items, notamment des super bonbons. Donc, tout ce qui peut faire des super bonbons. C'est bon à garder et à stocker en masse. Je vous le montrerai dans une vidéo. Je sais
sais pas exactement quand. Voilà, c'est au mont Mortar, Mortar, je crois qu'il s'appelle le. À Johto, à la fin de Johto. Et en fait, faut monter et on trouve un gars qui nous échange des trucs. Mais on n'y a pas accès tout de suite. Je pense qu'il doit falloir être champion de Johto pour y accéder. Donc là, j'ai passé mon chemin, je suis à Kanto. Je peux vous montrer ça maintenant. Et j'ai pas assez de gemmes. Donc vraiment, je vais attendre d'en stocker un maximum et un jour, on se fera ça. Là, en général, je m'arrête ici récupérer les baies. Elles sont au début de la route. Il y en a d'autres de l'autre côté de la route, mais j'y vais pas. C'est pas nécessaire. Donc là, juste je récupère ça. C'est pas obligatoire, mais elles sont là. Je les prends. On peut descendre. Ici, là, on n'a rien du tout sur le ponton. C'est seulement en bas. Il y a ici, là. Alors, je crois que c'est un iron. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est du fer. Et là, derrière l'arbre, là, on a un super bonbon qui réapparaît de temps en temps aussi. Il est caché, il se voit pas. Mais il est bon à prendre. On peut continuer vers le bas. Donc là, c'est un peu long, hein. Faut se faire tout le tour de la map. Mais vu que vous êtes censé avoir combattu déjà tous les dresseurs, écoutez. Sinon, prenez les objets au fur et à mesure que vous passez. Moi, je vous montre un peu où ils sont, qu'est-ce qu'il y a. Et une fois que vous avez battu tous les dresseurs, vous pourrez vous faire des boucles. Tous les items sont... Les baies, je crois que c'est tous les 3 jours, si je dis pas de bêtises. Je crois que tous les items, en fait, ça doit être tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, vous pouvez refaire le tour des objets. Ici, je l'ai un peu passé rapidement. En général, dans ce spot-là, j'ai pas grand-chose. Donc voilà, j'ai vu que j'avais eu des potions, des Pokéballs. C'est pas tellement ce qu'on recherche. Ici, il y a un item, c'est intéressant, mais pareil, on en finit très vite par en avoir 50 alors qu'on en a besoin que de 1 ou 2. C'est le truc qui permet de faire évoluer, je crois, Terraclope. Espèce de vieux vêtements là. Voilà ça, Reaper Cloth. C'est ce qui permet de faire évoluer Terraclope, si je dis pas de bêtises, et sûrement d'autres. Ah bah je viens de choper le fossile d'homme. Donc écoutez, c'est officiel, j'ai tous les fossiles de la 1G. Je vais pouvoir aller à Cramoisil, les faire tous sortir de leur... Enfin, ressusciter. Voilà, et ça va me permettre de remplir le Pokédex. Parce que autant pour avoir Flash, il faut capturer 10 Pokémon. Moi là, je suis en train de préparer une quête où il faut en capturer, je crois, 240. Voilà, donc... je suis pas prêt d'avoir terminé. Ok. Ici... Attendez, je réfléchis, mais non, ici, il n'y a rien. On n'a plus qu'à remonter par la piste cyclable. Et là, il n'y a plus que quelques baies à récupérer. Il y a quand même un super bonbon en haut de la piste cyclable. Ici, là, sur la piste cyclable, regardez l'aventure. Regardez notre aventure. Il y a un item qui est caché. Je me souviens plus si c'est ici, là, au milieu. Si c'est là, derrière le poteau, ici. Je pense que c'est en haut. Il me semble que c'est tout en haut. Il y a un item qui est caché derrière un des poteaux. Celui-là, par contre, il réapparaît pas. Je crois que c'est genre là, là. Là ou là. Et ici, par contre... Est-ce qu'on n'a pas... Non. Alors, ici, caché sous le pont, vous avez un autre item, mais il réapparaît pas non plus. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je peux continuer directement vers le haut et juste récupérer le super bonbon qui est là. Hop. La petite baie au rang. Les baies au rang, c'est bien pour gagner du temps dans les combats. Si jamais vous voulez suicider un Pokémon ou que... En général, c'est cool pour gagner du temps, quoi. Donc j'aime bien en récupérer le maximum. Et là, on arrive à la fin du tour. Il n'y a plus qu'à passer sur la petite route ici. Je crois qu'on a des baies citrus. Tout à fait. Baies citrus juste là. Et on peut rejoindre Carmin-sur-Mer. Et sur la route de Carmin-sur-Mer, il y a les 2 baies citrus et les 2 baies au rang.
tout ce qu'on aime. Voilà, qui sont juste là. Béoran. Citrus. Et on peut redescendre à Carmin-sur-Mer. Et on a fini le tour des objets. Alors j'avais déjà beaucoup de super bonbons sur moi. Je saurais pas vous dire exactement combien j'en ai eu là sur ce tour. Faudrait revoir la vidéo et compter. Mais en tout cas vous voyez qu'on a récupéré quand même beaucoup de choses. Je me suis fait de l'argent. J'ai récupéré les fossiles. Juste en un tour. Dites-vous que si vous faites ça tous les 3 jours, bah au bout d'un moment il y a des items, vous en manquerez plus. Les Pokéballs vous en aurez plus jamais besoin d'en acheter. Vous aurez plein de petits items de soins aussi, parfois des trucs un peu mieux. Les trucs évolutifs là, les Pierstone, enfin les Pierstone, pardon, les Moonstone, les Sunstone, les Reaper Claws, des trucs comme ça, vous en aurez plus jamais besoin. Après, bah, y a beaucoup d'items qu'on trouve pas, qu'on trouvera jamais en creusant ou en faisant le tour comme ça. Il faut quand même farmer certains trucs. Je pense là à mon Electek qui ne demande qu'à évoluer. Et j'ai pas de électriseur. Il va falloir que je farme. Mais j'ai vraiment beaucoup la flemme. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui se récupèrent pas si facilement. En tout cas voilà. J'espère que ça vous aura aidé pour la suite. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses ou à les commenter. De toute façon, à les rajouter dans les commentaires. Ça aide. Pendant que je vous parle là, je vous affiche la map de ce qu'on vient de faire. Voilà, avec les items qu'il y a à trouver grosso modo. Et bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour soit un prochain guide, soit une prochaine vidéo let's play, soit je sais pas exactement ce qu'on fera. Mais je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao.